This sound don't break, don't make me. This sound don't, please don't make me. This sound don't break, don't. Donc en fait, en préparant cette présentation, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui dans la banque et globalement dans les services financiers? En fait, c'est de maîtriser son environnement. Et donc... Caméra, toi. T'inquiète pas, Tim, jusque-là. Si tu commences à l'interrompre en 30 secondes, ça va pas être facile. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on se pose comme question? C'est quand on maîtrise notre environnement, on a envie de savoir ce qui se passe ici précisément. Et lorsqu'on zoome, en fait, on voit rien. Et en fait, à ce moment précis, je pense agrégat de données. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas de questions, sans doute le champagne, etc. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de réussir à aller chercher la donnée, pouvoir l'interpréter de telle manière à pouvoir visualiser qu'est-ce qui se passe précisément à l'endroit que l'on souhaite auditer. Et en fait, cet élément-là, c'est à la fois vos marketing products qui vous le demandent, vos sales qui vous le demandent, le régulateur qui vous le demande. Et donc, globalement, c'est quelque chose que les systèmes d'information, aujourd'hui, doivent maîtriser. Cet élément-là, c'est pouvoir aller fouiller dans la donnée. Et donc, c'est ce qu'on se propose pendant une vingtaine de minutes, de vous convaincre et de vous engager, en fait, à travailler avec nous sur la maîtrise de votre donnée. La vision de la banque, elle a changé. On ne peut plus se satisfaire simplement en fait, de cette vision rassurante en fait, d'un coffre-fort. En fait, aujourd'hui, vos clients, nos clients, voilà, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, ils demandent bien plus. Nos clients masculins, en fait, en règle générale... Mais derrière la grille, on a plein de femmes. Alors, je ne sais pas ce qui fait le vendre le plus, si c'est la demoiselle, si c'est la montre, si c'est le logo. On les enferme. Mais en tous les cas, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'innovation. Et en fait, la donnée plus l'innovation, c'est les éléments de contexte les plus importants aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui fait que cette société, Apple, pour ne pas la citer, elle est extrêmement puissante aujourd'hui sur le marché? C'est parce qu'en fait, dans ce contexte, elle est présente et puissante dans ces 4 piliers. À la fois sur la partie cloud, mise à disposition de la donnée, la partie mobile, forcément avec nos e-bidules, la partie sociale, présence dans les médias, capable de réagir rapidement à la donnée, capable d'influencer le marché. Hein. On a tous au moins pensé à pré-réserver un iPhone, ou on a quelqu'un dans notre famille qui a pré-réservé un iPhone avant qu'il sorte. On ne savait même pas ce qu'il y avait dedans. On l'avait déjà pré-réservé. La partie données massives, ça devient un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans le contexte actuel, la donnée est sans doute la nouvelle valeur, la nouvelle monnaie qu'on peut aujourd'hui, côté banque et assurance, le plus monnayer en fait avec des partenaires externes. Pour autant, toujours dans les éléments de contexte, pour faire ça, c'est pas forcément évident, hein, parce que on parle de complexité et d'hétérogénéité de l'IT. Hein, c'est de nombreux stacks, et en fait, on a fait évoluer les systèmes legacy, et aujourd'hui, c'est pas évident de les rendre en fait mobiles et flexibles. Et la partie réglementaire, qui est de plus en plus forte. Hein, j'ai en tête par exemple les BCBS 239, 248 et d'autres initiatives type IFRS 9 qui vont venir forcément prendre une partie du budget. Le monde a changé aussi en termes d'utilisation des processus. SAP a inventé il y a une quarantaine d'années l'ERP. Et en fait, l'approche de l'ERP était orientée processus. Comment être efficace sur un processus de bout en bout et l'optimiser au fur et à mesure. Je vous rassure, on continue à le faire. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, on positionne la donnée en priorité, de telle manière à ne pas avoir à réécrire dans chaque silo, dans chaque processus, de nouveau les mêmes données et avoir après à les rapprocher, à les consolider et avoir à les nettoyer. Et donc l'approche de plus en plus, ça va être de se dire, voilà, j'ai une donnée, j'ai un référentiel de données, comment ces données, en fait, je vais les faire consommer par des processus. Et non, j'ai des processus ou d'un catalogue produits et services, comment je les vends, comment je les pousse, et donc j'ai de la donnée, en fait, pour ce faire.
forcément, pour ça, il va falloir du capital. Et donc la démarche SAP, c'est de vous permettre d'optimiser en fait le quotidien, l'exploitation, le run, de telle manière à ouvrir en fait du financement sur la partie innovation. Pour ce faire, vous entendrez parler SAP HANA. SAP HANA, en fait, c'est bien plus qu'une base de données. Vous avez peut-être entendu parler de la partie base de données in-memory, ce n'est pas que ça. C'est également en fait un serveur d'application et aujourd'hui, c'est une approche globale, à la fois dans le cloud, à la fois on-premise ou en hybride. En fait, cette plateforme, elle est ouverte. C'est-à-dire que voilà, on a quitté le silo SAP où si on n'avait pas l'ensemble du stack SAP, on ne pouvait pas évoluer. Cette plateforme, elle est complètement ouverte. Elle vous permet de vous connecter avec votre legacy et de se connecter à l'extérieur. Elle a des applications innovantes. On a parlé pendant la partie cocktail du churn, c'en est un exemple. Il y en a pas mal d'autres, notamment sur la partie géolocalisation ou sur la partie BI ou d'autres applications qui vont sortir en fait du in-memory. Et il y a la partie Business Network. Cette partie Business Network, elle est capitale par rapport à la donnée toujours, puisqu'en fait, ça devient notre nouveau moyen en fait de gagner de l'argent. C'est finalement cette capacité que vous avez eue au fil des années en fait de garder de l'information sur vos clients. Aujourd'hui, c'est surtout pas de pousser cette information directement à l'extérieur, mais en fait pousser des éléments déjà computés, des analyses que vous-même vous aurez déjà fait à des prestataires externes. Et donc là, c'est le Business Network. C'est comment en fait vous allez travailler en B2B2C avec des éléments que vous avez collectés sur du B2C. This sound don't break, don't make me. This sound don't, please don't make me. This sound don't break, don't.